Voilà, shalom et salutations à tous les enfants de Dieu et à tous les hommes de Dieu. En ligne, c'est votre frère l'enseignant Salomon Kaning Alusel. Nous sommes dans notre 13e audio parlant sur la Pentecôte à le Saint-Esprit. Sur la grande ligne, on a bien souligné que nous allons parler sur vers la route de la Pentecôte. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler sur les œuvres du Saint-Esprit. Nous voulons parler sur les œuvres du Saint-Esprit. Ça, c'est notre 13e séance, mais 13e audio, voilà. Vous savez ce qui est d'abord important. On reconnaît une personne par ses œuvres. Les travaux d'une personne déterminent sa grandeur. Si on parle d'une personne, les éléments qui suivent après sa personnalité, ce sont ses œuvres. Quand vous allez vous rendre souvent dans les deuils, la personne qu'on donne la parole pour s'adresser aux gens, dans les deuils, les funérailles, et les gens qui viennent aux funérailles, tout le monde a été toujours crié pour apprendre qu'est-ce que cet homme a fait, qu'est-ce qu'il a laissé derrière. C'est ça le discours le plus important lors d'un funérail, bien d'une funéraille. Et tout le monde a besoin d'apprendre, d'écouter qu'est-ce qu'il a fait, puisque ça détermine la puissance, l'efficacité, l'influence, l'impact de la personne pendant son pèlerinage. Il est aussi de la même manière aujourd'hui. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler sur les œuvres du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a déjà fait? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fera? C'est tellement important. Même dans un gouvernement, quand on a besoin d'évaluer les travaux d'un gouvernement, ou quand on a besoin d'aller aux élections, la première des choses, on présente d'abord le bilan. Donc, en quelque sorte, je peux dire, nous voulons parler sur le bilan du Saint-Esprit. Ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est capable de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, je ne pense pas qu'il y a des livres qui peuvent contenir les œuvres du Saint-Esprit. Il en est de même, la Bible dit, s'il fallait écrire à la lettre tout ce que le Seigneur avait fait de son vivant, il n'y aura pas de librairie qui pouvait garder le livre sur la planète. Il a fait donc chaque seconde de sa vie, bien chaque tierce dans sa vie, c'est un miracle. Alors si par exemple nous allons compter les œuvres du Saint-Esprit depuis l'éternité jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va terminer ça. Le Saint-Esprit a fait de très grandes choses. Moi, je pense que je vais seulement épingler quelques points qui ne représentent pas 0,00001%. Mais on va seulement épingler quelques points, sachant qu'on s'adresse aux enfants de Dieu qui ont déjà la connaissance sur ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Le Saint-Esprit est capable de faire toutes choses sauf rien. Je répète encore, le Saint-Esprit est capable de faire toutes choses sauf rien. Mais on va parler sur son bilan, ses œuvres, ce que le Saint-Esprit a déjà fait. Selon la Bible, je pense bien le premier élément que nous devons commencer, le Saint-Esprit n'a pas commencé à opérer dans Genèse. Genèse n'est pas le début de la divinité, non. Genèse, c'est le début de la création. Et d'ailleurs, et quand vous remarquez bien, on dit d'ailleurs que non, la création avait existé déjà dans la pensée de Dieu. Avant que le Seigneur crée le monde, toutes choses avaient déjà existé sous forme d'une pensée en lui-même. Voyez. Alors, maintenant, comme toutes choses avaient existé sous forme d'une pensée, Dieu devrait maintenant réaliser, maintenant, matérialiser maintenant ce qui existait déjà sous forme d'une pensée. Donc, c'est ça. C'est comme on a toujours dit que toutes choses qui existent matériellement avaient déjà existé sous forme d'une vision, avant que ce soit matérialisé. Donc même quelqu'un, avant de bâtir une maison, il a déjà une image sur sa tête comment il va bâtir la maison.
La maison existe sous forme de pensée. Alors, quand tu as besoin de créer, par exemple, d'inventer un téléphone, ou bien la personne qui a besoin d'inventer une auto, un véhicule, le véhicule avait déjà existé sous forme d'une pensée. Donc, voilà un peu. Donc, toutes les choses qui existent, que nous voyons, que ce soit les maisons, les automobiles, que ce soit la technologie, tout ce qu'on peut voir, voire même les macadam, ce sont des choses qui ont existé d'une façon, comment dirais-je, spirituelle, dans les pensées, sous forme d'une pensée. Même la table à manger que tu as, et ça existait déjà. Maintenant, on doit matérialiser quelque chose qui existait déjà sous forme d'une pensée. Alors, comme on a toujours dit que le monde avant sa création, bon, pas seulement le monde, parlons en termes de l'univers, puisqu'il y a la différence entre le monde et l'univers. Le monde en grec signifie cosmos, c'est-à-dire quoi? Un système. Mais c'est différent avec l'univers. Parlons en termes de l'univers, pas partir au terme du monde. Parlons, puisque cosmos, vraiment, c'est vraiment tout un cours. C'est tout un cours. Parlons en termes de l'univers. Donc, avant que l'univers existe, matériellement, il avait déjà existé sous forme d'une pensée. Il existait dans la pensée de Dieu. Alors Dieu voulait matérialiser quelque chose qui existait sous forme d'une pensée. Et Dieu avait la parole. Alors seule la parole n'était pas suffisante pour matérialiser quelque chose qui avait existé sous forme de pensée de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait besoin du Saint-Esprit qui devait accompagner sa parole par les actions. En bref, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit est là pour accompagner la parole de Dieu avec une puissance à travers les actions et les miracles. Donc c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour accompagner. C'est-à-dire Dieu avait une... Pourquoi on appelle ça logos? C'est-à-dire quoi? Quelque chose qui existait sous forme de pensée. C'est-à-dire Dieu avait l'univers dans ses pensées et il avait aussi la parole. Maintenant, il avait besoin du Saint-Esprit pour matérialiser quelque chose qui existait sous forme d'une pensée. Genèse chapitre 1er, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Voilà. On ne parle même pas de la création d'abord, non. On dit au commencement. Ce commencement n'est pas le commencement de Dieu. C'est le commencement de la création. Et cette création n'a pas existé au commencement. La création avait déjà existé sous forme d'une pensée. C'était sous forme d'une pensée, comme je l'avais dit. Maintenant, Dieu devait matérialiser cela. Alors on dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Au commencement, l'Esprit de Dieu. On ne dit pas qu'au commencement, Dieu commençait à créer. Non. D'abord, on nous introduit d'abord que l'Esprit de Dieu. Vraiment, c'est tellement important. Vous savez, il faut vraiment être vraiment spirituel pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu peut paraître très simple, mais elle est profonde. Tel que ce passage ici. On ne dit pas le commencement, Dieu créa. Non. Avant la création, Dieu avait utilisé la parole. Mais avant que le Seigneur puisse utiliser la parole, en grande ligne, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu était en action. Il attendait les paroles de Dieu pour les accompagner avec une puissance afin de réaliser, de matérialiser ce que Dieu parlait à travers les actions et les miracles. C'est pourquoi on dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est ça le bilan du Saint-Esprit, comme je le disais là, le premier bilan selon la Bible, que nous avons la connaissance. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et il attendait en ce que le Seigneur parle. Il prononce la parole. Comme son rôle, comme nous l'avons défini, son rôle c'est d'accompagner la parole de Dieu par la puissance à travers les actions et les miracles. Il attendait que le Seigneur commence à parler. Enfin qu'il va prendre cette parole-là, il va commencer à matérialiser la parole. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et Dieu dit. Voilà, voyez. Donc c'est tellement important. On ne dit pas que au commencement Dieu dit et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Non, 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 non. Vous savez, c'est-à-dire quoi? On donne le Saint-Esprit de Dieu la place la plus importante par rapport même à la parole de Dieu. Ce qui vient en premier lieu, ce qui est tellement important. Ce qui vient en premier lieu, ce qui est d'abord tellement important. On présente, on introduit d'abord l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les surfaces des eaux. Après, maintenant, on introduit la parole de Dieu en deuxième position. Donc, avec cette inspiration, vous allez remarquer que
partout, on va parler sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Vous allez voir toujours, on introduit d'abord, on présente d'abord le Saint-Esprit dans la première position et la parole de Dieu dans la deuxième position. C'est tellement important. Je ne sais pas si les gens, les lecteurs de la Bible, si vous avez toujours constaté ça. Donc, on présente le Saint-Esprit en première position, sachant que il devrait d'abord être là avant que le Seigneur commence à parler. C'est ça le bilan du Saint-Esprit. L'univers que nous voyons, plus de 200 milliards de galaxies, plus de 400 milliards comme des étoiles qui existent, donc ont été créées par la parole de Dieu. Et cette parole a été activée par la puissance du Saint-Esprit qui avait matérialisé les paroles que le Seigneur prononçait. Il a matérialisé ça aux choses qui étaient visibles. Autre exemple, nous allons prendre dans Luc chapitre 1, le verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 1, verset 35? Ici, on parle sur la naissance du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur avait envoyé l'ange Gabriel pour annoncer la naissance de son fils à travers Marie. Alors, quand l'ange est apparu à Marie, il a annoncé la naissance du Seigneur. Chose drôle, Marie a posé la question, comment se fera-t-il parce que moi, je n'ai pas connu d'homme? Voyez, la même procédure revient encore. La Bible dit ceci. Écoutez clairement, la Bible dit, nous sommes en Luc chapitre 1, verset 35. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voyez. La Bible dit, le Saint-Esprit d'abord viendra, on introduit d'abord le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Vous savez, ça fait un plaisir quand vous écoutez la parole de Dieu. Je ne sais pas si les gens sentent ce plaisir, les gens sentent ce plaisir comme je le sens là. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà la procédure. Tu vois, alors, le terme ici, l'ange est en train d'utiliser le futur, pas le présent. Alors, sans ce contexte ici, vous allez vous rendre compte que non, l'ange est venu seulement pour annoncer l'ange est venu annoncer le message en utilisant le futur simple. Donc, je ne pense pas que non, c'était au même moment que Marie était conçue. Et quand on utilise le futur simple ici, c'est-à-dire quoi? Cela a pris quelques temps. Peut-être c'était l'après-midi de la même journée, c'était le demain, ça on ne sait pas. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit viendra d'abord. Après maintenant, l'ombre, le Très-Haut te couvrira de ton ombre. Nous avons deux semences ici. La première semence, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit viendra d'abord. Puisque sachant que sans le Saint-Esprit, la naissance ne peut jamais être possible pour une personne qui est vierge, qui n'a jamais connu de l'homme. Et la Bible dit, l'ombre, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Maintenant, viens en deuxième position. Maintenant, dis-moi, dans la logique de la biologie, la première semence de sperme qui entre, c'est la semence qui crée l'enfant. Alors, s'il faut partir de ces deux semences ici, la semence qu'on dit que voilà, le Saint-Esprit viendra d'abord et l'homme, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Maintenant, dis-moi maintenant, quelle est la première semence qui est entrée dans, comment dirais-je, dans le sein de Marie? Vous allez vous rendre compte, c'est simple, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est pourquoi on dit, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé le Très-Haut, puisqu'il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit qui était là en lui. Oh, soyez bénis, peuple de Dieu. Voilà que nous allons continuer dans notre 14e séance la suite. Merci.